On est un petit groupe. Ah. Ce qui est bien, c'est que déjà, c'est un sujet qu'on a partiellement déjà abordé sur 2 points, puisque la passerelle a été, le passage du coup de la voie rapide a été abordé plusieurs fois, donc on va plutôt s'orienter pour aller assez vite sur la... Enfin, on va tout passer, mais globalement, donc, notre problématique, c'est comment accéder pour les piétons et les cyclistes à aux quais qui sont ceux qu'on utilise pour 2 raisons particulières. La première, c'est le loisir. En majorité, on veut se balader, on veut aller faire courir, faire du vélo. La deuxième, c'est qu'il y a une petite partie qui va quand même travailler rarement en vélo. Je ne ici, là, on fait tous les jours. Et du coup, forcément, ça a aussi son importance. Donc, avait été imaginé en effet une passerelle qui passe, on a parlé en partant du CAC et qui vient ici. Donc ça, on a déjà vu en plus avec l'angle et tout, donc on a été beaucoup plus loin que prévu. Ce qu'on a vu par contre, c'est que cet accès au quai, en fait, on s'est très... on était très passage de la voie rapide. Entre villes, ça va plus loin aussi. Et donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y aurait 2 passages, 3 passages direction les quais. Le premier, ce serait en fait ici, qui est réalisable facilement, puisqu'en fait, il n'y a pas de passage de voie rapide à faire, mais un accès depuis la route principale qui va ensuite sur les quais. Donc là, c'est qu'il y a un chemin avec un droit de passage pour permettre de passer à ce niveau-là pour les piétons qui sont un petit peu plus en amont ou en aval. Je ne m'arrête pas trop sur l'histoire du bus qui a été abordée. Donc là, notre sujet, c'était vraiment donc, la passerelle qui est aussi coûteuse. L'idée, c'est aussi de faire quelque chose qui soit réalisable à moyen terme et financièrement aussi assez viable. Donc l'idée, c'était, c'est vrai qu'on n'imagine pas couper la circulation. Le flux est là et on n'imagine pas. Et en effet, en discutant, on a vu que on pourrait couper, puisque rive gauche, sur le boulevard industriel, il y a une zone à 70 qui est stoppée par des feux. Et donc on imaginait pouvoir alors avoir deux passages, parce que si on peut faire un, on peut faire deux. Globalement, ce serait donc un passage piéton avec un feu. La question était posée de savoir la récurrence de passage du feu rouge et le week-end. Nous, pour éviter quand même, étant donné que le nombre de personnes qui veulent passer n'est pas forcément énorme, ce serait plutôt des feux piétons. C'est-à-dire que, comme on voit un petit peu quand on monte des quais bas, sûrement quand on va vers un feu-ville, alors ils s'arrêtent quand même ponctuellement, mais globalement ils s'arrêtent juste pour, pour faire ralentir un peu le débit justement. Et quand on voit la vitesse avec laquelle certains passent sur cette zone-là, ça peut être intéressant de faire freiner. Et du coup, ce serait 2 passages piétons. Alors, on n'a pas réfléchi au type de passage piéton, mais avec un feu donc piéton des 2 côtés, qui puisse être fait donc pareil au CAC, et un au niveau de la poste aussi, puisqu'il y a un accès vers le terrain de boule où on pourrait ensuite prolonger. Donc ça ferait 2. C'est vraiment cette notion de sécurité aussi des piétons qui vont traverser, parce que forcément quand on voit la vitesse... Et qu'en fait, ce qu'on disait, on ne soit pas couper la circulation, mais en réalité, c'est que là, le principal but d'aller sur les quais, c'est plus le loisir, et finalement, c'est plus le week-end, là où il y a moins de circulation, mais probablement en dehors des horaires de travail habituels des gens. Donc peut-être que finalement, l'impact sur la circulation ne serait pas aussi significatif que ce qu'on pense comme ça de prime abord.